Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie. Le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je suis Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal le 10 juin 2018. Tel que promis hier avec cette série d'auteurs inconnus, méconnus, oubliés, injustement oubliés ou très justement oubliés, des ouvrages parus dans la petite collection Nelson collection dont je vous ai fait un très bref résumé hier. Aujourd'hui, il sera question de ceci. Jean des Vignes de Paul Arène. Alors, je vous montre l'exemplaire, voyez. Alors, si on parle en termes de bibliophilie, il y a la jaquette, c'est très important. Les jaquettes sont très recherchées par les amateurs de livres rares. Et je ne me suis peut-être pas assez attardé hier sur la qualité physique des ouvrages de cette collection Nelson. J'enlève la jaquette, je la retire. Alors, le dos, en fait, c'est un exemplaire frais, c'est un exemplaire presque impeccable. D'après ce que je peux en juger, il n'a jamais été lu. Il a été imprimé. Alors, la première édition de Jean des Figues, elle est de 1868. Et il a été imprimé, cet exemplaire a été imprimé en 1950. Alors, il a plus de 60 ans de vie, il a presque 70 ans de vie. Et vu son état, on peut présumer aisément que dans 70 ans, eh bien, il n'aura pas changé. Il va rester presque ce qu'il est. Plus une chose dure, plus elle a de chances de durer. Plus une chose elle est éphémère, plus elle a de chances de disparaître. Alors aussi, il a été acheté, si on regarde l'étiquette, on va continuer la description physique de l'objet, chez Eaton au coût de 29 sous. 29 sous. Et c'est le 415e ouvrage de la collection Nelson. 415e ouvrage, Paul Arène, Jean des Figues. Alors maintenant, je vais vous parler de... Je vais vous dire tout de suite, mais non, je vais vous garder mes impressions pour la fin concernant cet ouvrage-là, que je n'irai pas. Alors, les petites notes que j'ai prises sur Wikipédia et divers sites, c'est que Paul Arène est né à Sisteron le 26 juin 1843 et il est mort à Antibes en 1896. C'est un écrivain provençal qui a été, ce que j'ai cru comprendre, ballotté entre son désir de protéger la culture d'oc et un désir aussi de s'illustrer en langue française. Il a voulu créer une sorte de syncrétisme entre sa culture d'origine, sa culture natale, et la langue universelle. Y est-il parvenu, si j'en parcours cet ouvrage-là, les traces apparentes de la langue d'oc, elles sont inexistantes. C'est d'autant plus curieux, je ne dis pas cependant que le cadre où se déroule l'histoire, en Provence, qui est une sorte de biographie romancée d'Alphonse Daudet, eh bien, le décor, les oliviers, les cigales, le mistral, y est présent, mais la langue des habitants, l'oreille à l'affût, n'y est pas. Alors, est-ce que ce syncrétisme-là est réussi? Selon moi, pas. Est-ce qu'il y aurait eu un trop grand clivage entre les descriptions nombreuses faites en langue française et l'expression verbale des personnages qui, elle, se serait faite en patois? Eh bien, est-ce qu'il y aurait eu un clivage? Est-ce que ça aurait clashé trop vivement? Probablement. Probablement aussi, Arène a dû
dire qu'il partirait de son terreau originel, dis-je, pour pouvoir l'élargir à un plus vaste lectorat. Ce sont des dilemmes que les écrivains québécois connaissent bien. Comment parler du Québec et de la langue de ses habitants tout en souhaitant d'être lu et compris par le maximum de locuteurs. Ce dilemme-là, on le vit sans arrêt, sans arrêt. Ce que ne vit pas, par exemple, les écrivains américains qui n'hésiteront pas à écrire en slang et qui vont trouver le moyen quand même d'être connus et d'être lus et d'être traduits partout dans le monde. Ce qui n'est pas le cas de notre situation à nous. Alors donc, il a écrit Jean Desfigues à l'âge de 25 ans. C'est son œuvre majeure. C'est son œuvre, j'allais dire, qu'il l'a fait connaître. Oui, mais c'est... En tout cas, de ce que je peux en juger, il ne restera que des rues de nom. Paul Arène a une école qui porte son nom, une école primaire en Aix-en-Provence. Il y a une avenue à Nice. Il y a une rue à Marseille. Et Paul Arène, son nom est disséminé à travers la Provence au niveau toponymique. Mais probablement personne sait qui il est. Et les littéraires ne retiendront pas son nom. Alors donc, il a commencé aussi sa carrière par un coup d'éclat. Avec un groupe d'amis, ils ont parodié le Parnasse contemporain qu'ils ont rebaptisé par le Parnassiculet. Alors, ils se moquaient des auteurs symbolistes et ça lui a valu de solides inimitiés, mais en même temps, il a pu faire connaître son nom dès le départ. Et il était ami avec Alphonse Daudet, François Copé, Catulle Mendès. Et il s'est établi à Paris. Il s'est établi à Paris après avoir écrit Jean Desvignes. Il s'est établi à Paris où il a mené une vie de bâton de chaise. Il a même fumé du hashish, j'ai cru comprendre. Pendant quelques années, en fait, il a vécu la vie de la bohème désargentée, tentant sans doute de comprendre les mœurs des littéraires parisiens. Une fois rendu à Paris, il a créé une branche du Félibrige parisien. Alors, le Félibrige, c'était une association fondée entre autres par Frédéric Mistral en 1854. Frédéric Mistral avec 6 autres de ses compagnons poètes qui ont rédigé un journal qui était uniquement rédigé en langue d'oc. Frédéric Mistral a réussi, quant à lui, à offrir une littérature universelle, mais quasi exclusivement en langue d'oc. Alors, il a créé à Paris cette branche du Félibrige. Mais, voilà. Et donc, je vous disais que Jean Desvignes, c'est une vie romancée d'Alphonse Daudet. Alors, allons y voir un peu maintenant. J'ai picoré selon ma pratique habituelle, quand je goûte un ouvrage. Alors, je serais une sorte d'œnologue des livres, une sorte de goûteur, je dirais. Et m'arrive de... tenez, là, je vais vous lire ce passage-là, ce chapitre-là, qui est le chapitre 9. Au fou. Ça va vous donner une petite idée du ton et de l'écriture de Paul Arène. Qu'est-ce que l'amour? On le savait il y a quelques 1000 ans. L'amour devait être alors, dans l'idée des hommes, une chose aussi agréable que la fraise des bois, bien qu'autrement parfumée. Le monde restait un peu sauvage, on n'accommodait point encore les fraises au vinaigre, et le progrès des siècles ne nous avait pas enseigné comment du plus doux de nos plaisirs nous pourrions faire la plus cruelle de nos souffrances. Alors ici, on reconnaît tout de suite le paradis perdu, la nostalgie des choses qui débutent, la nostalgie des amours naissants, la nostalgie d'une sorte de pureté disparue.
L'amour de ce temps-là était aussi simple que le costume. Un peu trop simple, à vrai dire. Voilà l'esprit qui s'y met. Personne n'avait imaginé d'ajouter un sentiment d'ailleurs plein de charme en sa naïveté, ses lubies personnelles en guise d'ornement, pas plus que d'agrémenter la primitive feuille de figuier de ces innombrables brins borgnons de toute forme, de toute couleur, qui la dénaturent si bien et vous plaisent tant, belle lectrice. Maintenant, sans remonter à la Bible, et par la seule puissance de l'induction à l'origine de votre dernière toilette, et devinez comment ce fouillis de dentelles, de nœuds, de rubans, de velours tressé et de soie découpée s'est accroché morceau par morceau dans le cours des siècles autour d'une feuille d'arbre large comme la main, serait facile en comparaison de retrouver la signification première et vraie du mot amour sous le nuage flottant de folie, de fantaisie et de rêve dont certains cerveaux creux qui font métier d'écrire l'ont insensiblement affublé. Alors, je lis un dernier passage. Alors, il y a combien de chapitres dans ce... Attendez. Alors, il a dédicacé l'ouvrage à Alphonse Daudet, ça va de soi. Écoutez, le démon de la nature morte, un poète qui fait son pain. J'aime bien le démon de la nature morte. On va aller voir à la page 245. Ah ben voilà. Alors je vous lis les premières phrases. Au temps où les tramways n'existaient pas, ce n'était dans tout le quartier Montparnasse, de Vaugirard à l'Observatoire, que murs couronnés d'herbes folles, avec quelques maisonnettes de loin en loin, laissant apercevoir un bout de jardin entre les liserons de sa barrière à claire-voie. Rue Notre-Dame-des-Champs, vers le milieu, il reste une de ces maisonnettes. Est-ce au numéro 13 ou 15? Mais pour peu que votre cœur soit parisien, vous l'aurez sûrement remarqué. Arrêtez-vous devant un matin, tirez le loquet, poussez la porte, poussez sans crainte, il n'y a ni concierge ni chien. Un couloir de contre-pied, un perron moussu, puis en contrebas, un vrai verger de Brie ou d'Île-de-France, le vieux mur, le vieux puits, et des poiriers non taillés, revêtus de ces lichens d'argent qui sont la barbe blanche des vieux arbres. Les merles y font colonie, venus en bande après qu'une hache sacrilège eut dévasté les ombrages du Luxembourg, et tous les ans, sur les toits voisins, autour des hautes cheminées, les plus vieux moineaux apprennent aux jeunes le chemin de l'endroit et ses délices. Depuis 100 ans et plus, jamais personne ne s'arracha une pelote de mousse ni un brin de mourons allés. Au contraire, chaque locataire nouveau a considéré comme un devoir de planter d'abord quelque chose. Sureau, lilas ou syringa, sans compter les graines d'aventure qui, voyageant par l'air sur l'aile du vent ou dans le gésier d'un oiseau, arrivent un jour, on ne sait d'où, fleurir les coins abandonnés des villes. Les derniers venus, faute de mieux, ont même dû se contenter de cultiver le mur, changeant ses trous en pots, ses moindres rugosités en plate-bande, apportant aujourd'hui une grosse plante grasse achetée sur les quais, demain s'en retournant au champ avec un plein mouchoir d'herbes et de fleurs pariétaires. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'en est tout pour moi avec Paul Arène. Je ne le lirai pas. On constate, bien évidemment, les descriptions sont élaborées, elles sont fines, elles sont chargées de sucre, elles sont chargées de parfum, mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu, mais à vous d'aller vérifier. C'était donc le 415e ouvrage paru dans cette collection. Alors, j'ai ma boîte ici.
que je vous la montre. Alors, voilà, ça c'est ma boîte où il y a 29 autres ouvrages de la collection Nelson et j'en sors un au hasard et demain je vais vous parler de celui-ci. Jacques des Gachons, La maison des dames Renoir. Alors, à demain pour cet auteur. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook qui est ouverte aux tout venants. Vous pouvez aussi nous rendre visite à l'Atelier Librairie, le livre voyageur dans le quartier Villeray à Montréal, 2319 rue Bélanger. Nous y rencontrer, Fabienne Roch et moi, et le tableau qui est derrière, c'est la liseuse. C'est un tableau de Fabienne Roch, hein? Magnifique tableau. Et vous pouvez nous téléphoner dans le 514-736-0999. Et à demain avec les dames Renoir.